Salut, salut! I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like us. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la deuxième vidéo de la série sur les anxiétés, etc. Aujourd'hui du coup on est mercredi et je vais tourner la vidéo demain durant toute la journée, mais je fais l'intro aujourd'hui. Comme ça, demain je vous emmène avec moi dans ma journée sans vous donner aucune astuce. Et en fait je veux juste vous dévoiler comment se passent mes journées, comment la petite voix dans ma tête me parle par rapport à mes angoisses, etc. C'est pas très clair, mais vous allez voir avec la suite de la vidéo. J'espère vraiment qu'elle va vous plaire. Le but de cette vidéo et du coup de cette deuxième vidéo de cette série, c'est de vraiment vous montrer comment je vis sans mettre en place de choses derrière. Et comme ça dans la troisième vidéo je pourrais vous refaire une journée avec moi et mes angoisses et vous montrer des astuces que je mets en place justement pour éviter de passer la journée que je vais passer demain, puisque du coup demain je vais être stressée, mais je ne vais rien mettre en place pour faire en sorte d'être moins stressée. Enfin voilà, donc du coup demain ça va être une journée un peu compliquée. J'ai pas énormément de cours, mais je vais vous montrer qu'il n'y a pas que les cours qui me stressent, il y a aussi tout le reste à côté, donc voilà, je pense que ça peut en aider plus d'un. Et peut-être ceux qui n'ont pas l'habitude d'être stressés ou angoissés, vous allez peut-être plus comprendre comment on vit avec les anxiétés, etc. Comment des personnes stressées comme moi par exemple peuvent réagir, parce que des fois ça peut être compliqué de comprendre pourquoi on réagit comme ça ou comme ça, pourquoi on est stressé pour un ou pour un non, vraiment. Du coup j'espère que ça pourra aider tout le monde, et pour certains à comprendre ceux qui sont stressés, et pour les stressés à effectivement se reconnaître dans cette vidéo. Et du coup après je pourrais vous apporter des astuces pour vous aider et améliorer votre quotidien. J'espère vraiment que la vidéo va vous plaire, et du coup je vous dis à demain. Vous c'est tout de suite, mais moi je vous dis à demain pour la suite de la vidéo et pour passer une journée avec moi. Coucou tout le monde, du coup on est le lendemain matin. Je pense que ça s'entend à ma voix, je viens clairement de me réveiller. Je me suis préparée et tout, mais c'est tout ce que j'ai fait. Là je vais partir pour du coup l'école, et je vous retrouverai ce midi puisque j'ai cours que ce matin. Mais j'ai pas trop mal dormi en vrai, je me suis pas réveillée. Je me suis couchée vers 22 h et du coup réveillée vers 6 h par mon réveil. Et ce qui est chiant en fait, c'est plutôt le matin pour moi. Je sais qu'il y a beaucoup de nuits où je passe clairement des nuits de merde, mais le matin je me réveille toujours dans le même état, que j'ai passé des bonnes nuits ou des mauvaises nuits. C'est à dire que quand je me réveille j'ai toujours mal au ventre, genre cette boule de stress qui reste en moi alors que j'ai pas lieu de stresser vraiment. Donc le matin c'est toujours un peu compliqué pour moi, même si, enfin, entre guillemets j'arrive à vivre avec puisque j'ai l'habitude, même si je devrais pas. Mais du coup voilà, c'est un peu complexe pour moi le matin. Je me réveille toujours dans un état un peu bizarre, même si ça me met pas... Enfin, je suis pas ce genre de personne par exemple à ne pas devoir parler le matin parce que je suis énervée, tu vois. C'est juste que ça me donne mal au ventre, ça m'énerve dès le matin juste d'être dans ce mal-être. Enfin, je devrais pas être dans cet état tous les matins en fait. Même le week-end quand je me réveille, je suis dans cet état et ça devrait pas en fait. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut que j'arrive à régler, qui m'énerve. Voilà, c'est tout. Mais sinon, à part du coup ce mal de ventre, j'ai bien dormi cette nuit, et le matin ça va. Enfin, je fais ma petite routine comme d'hab, je me lave les dents, je me maquille, etc. et je pars. Donc là du coup c'est ce que je vais faire, je vais partir. Et je vous retrouve ce midi pour parler un petit peu plus de ma matinée, et après je vous prendrai toute l'après-midi. Est-ce que je vais pouvoir vous poser pour parler un petit peu? Là vous êtes un peu bas, carrément même. Oh mais c'est nul si je trouve pas d'endroit. On est en contre-jour, ça ne va pas. Oh là là, j'arrive jamais à trouver un endroit bien pour parler avec vous. Parfait, bon, je suis un peu sur la pointe des pieds sinon je suis là, donc bon bref. Bon du coup les amis, je suis rentrée des cours. En fait j'ai eu 2 heures ce matin, de 8 h à 10 h, et j'avais rien de 10 h à midi, mais on est resté un peu bossé. Enfin bref, du coup je viens de rentrer. Comment vous dire que cette vidéo tombe à pic, puisque j'ai fait une crise d'angoisse en plein cours. Voilà. Je sais pas à quoi c'est dû puisque je n'avais pas de DS. Comme je vous ai dit, j'avais pas énormément de cours. Je pense que c'est un tout, je sais pas pourquoi. Des fois mes émotions ressortent. Elle a pas duré longtemps ma crise par rapport à ce que je peux faire d'habitude, vraiment. J'ai pas vraiment réussi à la gérer, donc je suis sortie de cours. Enfin bref, c'était un peu compliqué. Du coup je pense aussi que c'est dû au fait que du coup ce matin j'ai eu pas mal de petits imprévus sur la route. Je suis arrivée en retard et je pense que
ça fait boule de neige dans ma tête, ça fait plein d'imprévus. Comme vous savez, je n'aime pas l'imprévu parce que du coup je contrôle pas la situation et je déteste ne pas contrôler la situation. Donc je pense que ça a fait... Bref, mais comme je vous ai dit, ça a pas duré hyper longtemps. Je suis sortie, j'ai repris mes esprits, je me suis aérée, j'ai réussi à me calmer, je suis revenue et c'est passé et j'ai plus rien. Et vous voyez là, ça va. La vidéo tombe parfaitement puisque ça n'allait pas ce matin. Bref, du coup voilà ma matinée. Autrement, il s'est rien passé d'autre dans ma matinée. Je suis rentrée et là je vais me mettre au travail. Comme j'ai fait ma crise ce matin, mon stress là entre guillemets il est plus là, enfin je me sens bien. Je me sens pas stressée puisque en général je sais qu'il y a des personnes qui font des crises d'angoisse qui après sont très stressées durant toute la journée. Moi je sais qu'une fois que j'ai fait ma crise d'angoisse, après je me sens mieux, enfin libérée. C'est comme un peu, je sais pas, quand vous avez l'envie de vomir par exemple, vous êtes malade, vous avez envie de vomir, vous vous sentez mal et tout. Une fois que vous avez vomi, en général vous vous sentez un peu mieux jusqu'à ce que l'envie de vomir revienne. C'est pas très glamour ce que je raconte, mais en vrai pour moi c'est la même situation quand je fais mes crises d'angoisse. Quand je suis en crise d'angoisse, ça va pas du tout. Une fois que j'ai fait ma crise, après ça va mieux jusqu'à ce que mon stress revienne. Donc là du coup ça va, vous voyez je suis pumped up, tout va bien. Donc j'en profite pour aller bosser et de toute façon je vous prends avec moi. Bon j'ai bien bossé là. Il est 13h30, je vais aller rejoindre ma maman, on va faire 2-3 courses et après je rentre, je continue de bosser. J'ai une grosse après-midi parce que j'ai quand même pas mal de taf. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas mal de stress en ce moment. Donc j'y vais vite, je me prépare vite, je rejoins ma petite maman et je vous retrouve juste après les courses. Du coup je viens de rentrer des courses. Ça m'a pas pris énormément de temps, je crois il est 14h. Enfin vraiment on a fait un truc très rapide, on est allé à Picard vite fait. Et là du coup je me remets au travail, j'ai beaucoup de choses à faire comme je vous ai dit. J'ai pas mal de taf cet après-midi. Donc voilà, je m'y remets parce que j'ai beaucoup de trucs à rendre etc. Sur ce niveau-là, mon stress est forcément présent puisque quand j'ai plein de trucs à rendre pour les cours et tout, c'est forcément une source de stress. Enfin, je pense que ça c'est un peu logique pour tout le monde. Donc voilà, je m'y remets, là j'ai un dossier à faire, j'ai un compte rendu de réunion à écrire puisqu'on doit créer un événement en faisant comme si on était dans une entreprise et tout, enfin bref, un vrai truc. Donc je m'y remets, ça devrait pas me prendre énormément de temps j'espère, mais il faut absolument que je les finisse aujourd'hui parce que demain j'aurai pas le temps et après ce week-end j'ai autre chose à faire que ça, donc enfin j'ai d'autres cours hein, quand j'ai autre chose à faire, voilà. Donc c'est parti. J'ai fait ma petite tisane parce que j'en ai grand besoin. Vous voyez typiquement un truc qui me stresse, c'est le TOEIC. Pourtant c'est pas quelque chose, enfin vous voyez le TOEIC vous le passez et vous l'avez forcément. C'est juste vous avez un nombre de points différent des autres mais vous l'avez forcément en le passant. Donc c'est pas, enfin je sais que je vais passer le TOEIC, j'aurai le TOEIC. Mais je sais pas, je me mets une pression par rapport à ce TOEIC alors que j'en ai pas besoin. Enfin l'année prochaine, comme vous le savez, je pars au Canada. J'ai pas besoin du TOEIC pour mes études, pour le moment en tout cas, mais je sais pas pourquoi ça me met une pression. Et c'est pas pour autant que je révise plus, hein, vraiment mais je sais pas, ouais. Typiquement c'est quelque chose qui me stresse, donc là vous voyez cet après-midi j'en ai fait pas mal, enfin j'ai révisé pas mal de notions etc. Mais je pense que tout le monde est stressé pour le TOEIC. Mais bref, je m'y remets parce que je n'ai plus beaucoup de temps. En plus, je trouve ce qui est vachement anxiogène avec ce TOEIC, c'est que quand vous faites des essais, etc., et ben vous avez toujours votre nombre de points et je trouve du coup que c'est hyper dévalorisant. Et comme nous a dit notre prof, en vrai, le TOEIC ça veut rien dire. Enfin, une personne qui peut être bilingue peut avoir entre guillemets un score au TOEIC pas très bon, et une personne qui est pas du tout bilingue peut avoir un meilleur score qu'une personne bilingue. Ça dépend sur quel TOEIC vous tombez, si c'est un simple, si c'est un dur, ça dépend de votre mood du jour. Enfin vous voyez, c'est pour ça que ça me stresse aussi puisque je vise quand même d'avoir un minimum de points, mais je sais qu'il y a l'éventualité de la chose où je peux me planter et je peux avoir un score de merde. Donc j'essaie de réviser un minimum, mais déjà de une c'est très chiant parce que un TOEIC ça dure 2 heures, donc il faut avoir 2 heures devant soi pour vraiment faire un en entier.
Donc voilà, bref, voilà, c'est juste je vous partage mes moments anxiogènes de la journée, donc ça en fait partie, donc je vous le partage. Bref, sur ce, je m'y remets, puisqu'il faut bien bosser. Alors, comment vous dire qu'il est actuellement pratiquement 22 h que je viens seulement de rentrer chez moi. Du coup j'ai travaillé, après avoir travaillé je suis allée à la réunion de mon petit frère avec lui au lycée pour son voyage en Irlande. Je suis directement allée chez ma copine et là je viens seulement de rentrer. On devait rester une demi-heure, on est resté 1h30 mais bon c'est qu'un détail. Mais ça m'a fait du bien et vous voyez en fait quand mes journées sont remplies comme ça peut me créer du stress mais j'ai pas le temps de stresser pour rien. C'est comme quand vous vous ennuyez, si vous faites plein de choses, vous avez pas le temps de vous ennuyer, bah là moi c'est pareil. Quand je fais plein de choses, j'ai pas le temps de stresser pour rien. Je stresse, hein, je vous cache pas, mais je stresse pas pour rien au moins. Donc ça c'est fait. Là de toute façon, du coup, je vais aller me laver et je vais aller me coucher et je vous ferai un petit débrief demain, je pense, de cette journée avec moi. J'espère qu'en tout cas elle vous aura plu, mais moi je vous retrouve demain après une bonne nuit j'espère. Du coup je vous dis bonne nuit et à demain. Coucou, du coup comme promis je vous retrouve le lendemain pour clôturer cette vidéo. J'ai pas mal de petits trucs à vous dire. Déjà premièrement, par exemple vous voyez, je vous disais que la nuit j'avais un peu de mal à dormir et tout. Cette nuit j'ai eu une nuit très agitée. En fait si vous voulez la nuit la plupart du temps j'arrive pas à poser mon cerveau. C'est à dire que je réfléchis tout le temps, mais vraiment. Comme vous avez pu voir dans le petit teaser de la toute première vidéo, j'ai plein de questions sans arrêt dans ma tête qui tournent en boucle, en boucle, en boucle. C'est vraiment insupportable et en fait c'est fatigant mais ça me fait pas dormir. C'est très paradoxal mais vraiment ça me fatigue au quotidien. Et cette nuit, bah du coup ça a été un bon exemple puisque du coup comme vous avez pu voir hier, on est rentré assez tard avec mon petit frère. On avait 2-3 petits trucs à faire avant d'aller dormir et on voulait vraiment dormir tôt puisque le lendemain on se réveillait tous les deux à 6 h. Donc on voulait vraiment aller au lit, mais le temps qu'on se lave etc. Enfin bref, forcément ça nous a pris du temps. Il fallait que je vérifie son français et tout ça et donc du coup c'est ce qu'on a fait. Sauf qu'en fait on s'est couché et j'ai oublié de faire des choses que je devais faire. J'avais des choses à mettre dans mon sac pour le lendemain pour bosser à l'IUT et j'ai oublié. Et en fait dans la nuit je me suis réveillée et j'y ai pensé dans la nuit. Et du moment où j'ai pensé à ça, bah c'était fini, genre j'avais que ça en tête. On avait une fiche à remplir pour le lycée de mon petit frère qu'on n'a pas fait, j'y ai pensé toute la nuit pareil. À un moment je lui ai même dit, je crois il était à moitié réveillé, je lui ai dit Mathis on n'a pas rempli ta fiche. Il m'a dit on la fera demain, t'inquiète pas alors. Mais en fait moi ça m'a perturbée et je me suis dit demain matin je vais l'oublier, enfin je vais oublier, je me connais, je sais que là je vais peut-être me rendormir et une fois que je vais être endormie, demain matin quand je vais me réveiller, je vais me préparer etc. Et je vais l'oublier, enfin je vais oublier. Donc voilà, c'était du coup un exemple que je voulais vous donner qui s'est passé du coup cette nuit. Ça a été du coup un bon exemple puisque bah c'est quand même très souvent comme ça et c'est pour vous montrer la charge mentale que j'ai, que la plupart des personnes stressées ont et qui ont du mal à poser quand vous avez une forte charge mentale comme ça. C'est aussi pour ça que du coup des fois vous faites des insomnies etc. Et donc du coup voilà, il fallait que je vous partage cette petite expérience entre guillemets, même si du coup c'est pas vraiment une expérience mais bref. Vous avez compris. Donc voilà. Mais sinon, sur ce, j'espère que cette deuxième vidéo vous aura plu. Ça a été un peu compliqué pour moi à tourner parce que du coup j'avais plusieurs choses à penser. Il fallait que je vous dise plusieurs points, mais en même temps j'avais pas le droit de... Enfin j'avais pas le droit, je me suis interdit le fait de pouvoir m'aider et d'appliquer mes astuces que je fais d'habitude pour être moins stressée. Donc ça a été un peu compliqué puisque forcément bah, ça m'a rajouté du stress en plus du stress que j'ai quotidiennement. Donc voilà, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Et j'espère vraiment que la prochaine vidéo vous servira vraiment. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire pour pouvoir voir la prochaine vidéo, enfin pour pouvoir être notifié quand la troisième vidéo sortira. Mais normalement elle sort dimanche prochain. Voilà, n'hésitez pas à partager avec moi et tout le monde d'ailleurs dans les commentaires ce que vous en avez pensé et comment vous avez ressenti la journée que vous avez passée avec moi. Sinon j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et du coup je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine pour la troisième vidéo de cette série et la dernière pour clôturer tout ça et pour que je puisse vous donner toutes mes petites astuces. Donc voilà, j'espère vraiment qu'elle vous a plu et je vous fais plein de gros bisous. Ciao!